Hello chers membres favoris, aujourd'hui nous sommes jour 28, je suis Véronique et voici Manikineko, le petit chat japonais porte-bonheur de la chaîne. Nous vous souhaitons la bienvenue, surtout aux nouveaux. Je vous conseille de commencer par la vidéo 1 de la thématique top départ. Mais pour l'instant, mettez votre thé au chaud, nous commençons. C'est parti! Ok, jour 28, ça commence à se préciser, je suis sûre que vous avez des résultats. Bien, nous allons aujourd'hui travailler sur chaise. Donc je rappelle le protocole, je rappelle les paramètres de réglage du départ. Donc pieds parallèles, largeur des épaules, assis sur le dernier tiers de la chaise. Nous avons également les jambes, en tout cas les genoux qui sont à 90, avec une ouverture de un angle de 90 degrés. Menton un peu rentré, épaules un peu en arrière et surtout vers le bas, puisque je rappelle qu'on a plutôt tendance à faire des remontées d'épaules ou des avancées d'épaules naturellement, donc et qu'on a tendance à lever le menton soit en arrière ou à trop le baisser. Donc on régule, on reste dans la normale. On ouvre quand même, on fait une checklist, on regarde un petit peu si tout ça c'est calé ou si c'est pas calé. Et les ischions, les deux os du bassin qui reposent sur le bord de la chaise. Les hommes ont les parties génitales qui normalement sont en dehors de la chaise. Et la plupart du temps, si on met une main sur le ventre, pour les femmes c'est la main droite en premier et pour les hommes c'est la main gauche. Main sur les genoux en attendant. Et on fait juste une petite pause, on laisse passer un peu de temps, on patiente là. On laisse les énergies viciées se décharger à la terre. Donc en fait, c'est comme si on était une prise de terre et qu'on laissait se décharger toutes les contrariétés, les frustrations, les colères rentrées parce que on s'en veut, on en veut à quelqu'un. Bref, on a géré du territoire et ça fait et ça tourne encore en boucle dans la tête peut-être. Ce n'est pas le cas, c'est très bien. Ou s'il n'y a rien, de toute façon, on vide les poubelles. Donc, on attend. On attend, et si on s'ennuie, on fait une checklist. Menton, épaules, ischion. Et on respire, le ventre se soulève. Et à l'expire, le ventre rentre un minimum, subtilement, mais vraiment subtilement. Très bien. Vous vous êtes lavé les mains. On va frotter les mains, c'est parti. On va mettre les doigts en crochet et on va juste fermer le poing avec les doigts en crochet et on va pincer chaque doigt légèrement et on va faire 6 fois sur chaque doigt. Si vous avez des grosses inspires, des grosses expires, allez-y. Là, voilà. Vous êtes bien installé et vous vous installez dans la colonne. On va ouvrir les épaules, main sur les épaules, rotation en arrière, avant, arrière. Rotation arrière, avant des épaules. Allez. Main en ballon. On soulève les mains. On rabaisse l'énergie sur les côtés. On vient poser les mains sur les côtés des cuisses, juste à la l'aine. Et on va inspire, se pencher en avant. Sortir la tête du cou. Revenir à la verticale
Expire, on rentre la tête dans les épaules. Petite rétention de respiration arrivée en bas. Inspire douce, on sort la tête doucement et on se tend vers l'avant. On revient à la verticale. Expire. On monte les épaules. On se penche, on fait des ondulations finalement. Hein. On fait comme si on allait sous l'eau, sous une vague. On revient à la verticale. Expire. Donc on expire quand on met le menton poitrine. On inspire quand on éloigne le menton. Et on revient en droit, position droit. Expire. Tranquillement. Inspire subtilement. Langue posée sur le palais supérieur. Expire. Inspire. Alors cet exercice n'est pas recommandé pour les femmes enceintes. Bon, s'il vous plaît, si vous êtes donc femme enceinte, vous ne faites pas cet exercice. Je vous remercie d'avance. C'était la seule contre-indication. Nous allons pouvoir mettre les mains l'une en face de l'autre. Vous avez entre le nombril et le plexus solaire toute une zone. Vous prenez le milieu, vous mettez juste approximativement les majeurs en face, les mains en face. Elles peuvent même se chevaucher, hein, c'est pas gênant. Et vous allez tourner 12 fois dans un sens et 12 fois dans l'autre. Et vous prenez du plaisir parce que vous vous occupez d'une zone qui peut-être n'aime pas qu'on la touche ou que vous appuyez dessus, et si ça se comprend. Si vous avez des contractions dans le dos, vous pouvez faire, pendant que vous continuez l'exercice 12 fois dans un sens, 12 fois dans l'autre, je vous montre si jamais vous avez des contractions dans le dos. Genoux à terre, front au sol. Vous pouvez écarter les jambes pour laisser passer votre visage et vous reposez comme ça, même le sol. Vous pouvez mettre les mains sous le front si vous voulez. Et vous détendez votre dos comme ça. Voilà. Pour se relever, je rappelle, on vient crocheter les pieds au sol. On vient prendre appui peut-être sur une chaise. Mettre un pied devant, en chevalier servant, et on remonte, pied parallèle, et on déroule la colonne vertébrale pour passer d'une position inférieure à une position debout. Vous avez terminé, maintenant on va pouvoir passer à donc position nombril, les mains sur le nombril et 12 fois dans un sens. On appuie un peu. Si vous vous ennuyez, si vos pensées s'en vont, si vous pensez à autre chose là et que ça vous ennuie, je vous recommande de faire une checklist MEI, menton, épaules, ischion, et est-ce que vous êtes dans votre colonne? Sens inverse. Allez, 1. Faites attention à votre ventre, vous regardez comment il est, vous en prenez soin. C'est pas souvent qu'on a l'occasion de se faire masser le ventre. C'est vous qui le faites. C'est vrai que ça serait mieux si c'était quelqu'un d'autre qui le faisait, mais bon. C'est ça la longévité en Qigong, c'est toujours fait par soi. Bien, mettez la main juste au-dessus du pubis et vous faites la même chose 12 fois dans un sens. Dans l'autre sens.
M-E-I, menton, épaule, ischion. Et là, vous partez du nombril et vous allez faire des cercles qui s'agrandissent de plus en plus en partant du nombril, en allant sur votre côté droit. Et vous allez faire des cercles qui s'agrandissent petit à petit jusqu'à recouvrir la zone entière du ventre. Si vous baillez, c'est très bien, c'est très bon signe. Le corps se détend, il s'oxygène. Si vous avez de la salive, c'est très bon signe aussi. C'est de l'élixir de longévité, génial. Inspire, expire. Bien, nous allons tapoter le buste. Donc, face interne du bras, face externe 3 fois sur chaque bras. 1, 2, 3. On vient tapoter sur le buste, on descend. Et on descend face interne des jambes et on remonte face externe, couture du pantalon, tapote le ventre. Une deuxième fois. Et une troisième fois. On respire. Et voilà votre séance du jour 28. Elle est là, elle est faite. Vous êtes en pleine forme pour votre journée. Je vous souhaite une très très bonne journée, une très bonne soirée. Profitez. Voilà, je vous dis à bientôt. Et si vous voulez être tenu informé des cures Qigong spécifiques que je vais mettre en place pour des spécificités au niveau du corps, que ce soit concernant la ménopause, je vais faire des cures Qigong 3 semaines ménopause, je vais en faire d'autres hein, bien sûr. Tenez-vous au courant, inscrivez-vous sur la lettre du petit chat japonais. Au revoir, tchuss.